Alors quand vous créez une vidéo, évidemment, il faut savoir que vous devez respecter les droits d'auteur, ce qu'on appelle les copyrights. Et donc, quand vous insérez une image, elle doit être libre de droit ou vous devez avoir acquis les droits pour la diffuser. Donc, il n'est pas question de prendre une image sur Internet et de la diffuser dans vos vidéos sans s'assurer que vous avez le droit de le faire. C'est une atteinte aux droits d'auteur et donc vous êtes poursuivable. Poursuivable? Oui. En tout cas en tort. Et c'est la même chose pour, par exemple, Giphy, qui a toutes des petites images animées. Ces images animées sont faites pour être utilisées sur le site et pas être prises et intégrées dans des vidéos. Donc c'est dans leurs conditions générales. Donc que ce soit pour les images, que ce soit pour les vidéos, imaginez que vous mettez en arrière-plan, au lieu d'un fond noir, vous mettez une vidéo. Vous devez avoir les droits de cette vidéo. Vous devez soit avoir un contenu Creative Commons donc, qui garantit la réutilisation, notamment en citant l'auteur de cette vidéo. Mais c'est la même chose pour les bruitages. Si vous utilisez des bruitages dans vos vidéos, même chose, il faut que vous ayez les droits. Et c'est également la même chose pour les musiques. Alors surtout les musiques et les vidéos, faites attention. YouTube, Facebook, etc. est capable d'écouter vos vidéos, de regarder vos vidéos et de voir si vous avez volé ce contenu, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez volé ce contenu à quelqu'un d'autre. Si pendant un direct vous diffusez de la musique ou si quelqu'un passe de la musique, vous avez un invité qui passe de la musique et que c'est une musique copyrightée, YouTube va couper le son de votre direct. Vous allez perdre votre direct immédiatement. Donc ne cherchez pas à faire ça. Si quelqu'un met de la musique derrière vous, même en arrière-plan, ou un invité qui dit tiens, je vais passer un morceau, coupez-lui son son, que ça ne soit pas diffusé, ou sinon vous perdez votre émission. Que ce soit clair, c'est une atteinte au droit d'auteur, c'est grave, et donc ne le faites pas. Par contre, il existe toute une série de solutions pour intégrer du contenu libre de droit. Toutes les licences qu'on appelle Creative Commons, avec ou sans attribution, ça veut dire que soit vous parlez de la personne qui l'a fait, et vous donc vous mettez son nom, l'URL, etc. Et donc en général, il est noté ce qu'on vous demande de mettre dans la description de la vidéo. Ou alors vous allez sur des sites qui vous donnent un contenu tout à fait libre de droit, sans attribution, comme par exemple pixabay.com. Pixabay qui vous autorise de récupérer, d'ailleurs je pourrais vous le montrer puisque je peux, euh, je peux partager ça avec vous. L'usage privé et l'usage commercial. Si votre vidéo a un but commercial, c'est-à-dire que vous vendez quelque chose et que vous utilisez une image ou une vidéo ou un son qui est copyrighté, ça va vous coûter très cher parce qu'en plus vous gagnez de l'argent en utilisant le contenu d'un autre sans son autorisation. Donc faites très 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 très, je ne le dirai jamais assez, attention au copyright. En plus, c'est une question de bon sens et de respect des gens. S'ils font un travail et qu'ils mettent une belle énergie à le faire, respectez-les. Et je dirais même, si vous avez l'occasion, parlez même de l'auteur, même si on ne demande pas de parler de lui. Mettez un petit quelque chose à propos de lui. Ça fait toujours plaisir, ça ne vous coûte rien. Et voilà.